OK. Donc, la technique. Faire des disciples, on va avancer ça. On n'est plus esclaves, non? Ça s'en vient. Bon. Deuxième partie. Dimanche passé, on a fait une parenthèse. J'ai fait une parenthèse. J'ai prêché sur Acte 2, verset 38, si vous vous rappelez. Sinon, ben, vous pourriez aller voir sur mon compte YouTube. Ben, ce matin, on poursuit avec la deuxième partie de Faire des disciples. On avait vu ensemble, il y a 2 semaines, dans la première partie, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 8, 34, puis il appela la foule avec ses disciples, c'est Jésus ça, et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évidemment que le suivre, ça vient avec lui obéir. Ça va ensemble. On ne peut pas dire « je suis le Seigneur » puis on n'obéit pas. C'est faux, ça sonne faux. Mais l'apôtre Jean dit qu'il y a eu des disciples qui ont refusé de continuer de suivre Jésus. Jean 6, 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Pourquoi ces personnes-là ne voulaient pas continuer à le suivre? On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 60. Évangile de Jean, on a assez long à lire, ça fait que c'est pour ça qu'on va regarder dans nos Bibles, je ne le mettrai pas à l'écran. Chapitre 6, verset 60. Verset 60. Après l'avoir entendu qui? Entendu Jésus. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Comment ça se fait qu'ils disent ça, eux autres? Bien, il faut aller voir le verset 51. Verset 51. Jésus, il parle, Jésus les enseigne. Il dit, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair pour la nourriture du monde. » Ouh! C'est assez spécial. 52. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? » Ils ne comprenaient pas. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair, dit Jésus, et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? C'est assez spécial, des paroles de même. Car, verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » D'où l'Eucharistie à l'Église catholique. C'est basé sur ces versets-là. Avec l'hostie, je suis rendu au verset
57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Il parle de la manne dans le désert, quand il virait 40 ans en ronde. Il mangeait du pain descendu du ciel, la manne. Mais Jésus, c'est le pain descendu du ciel aussi. Donc, 58, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Et le verset 60, qu'on avait commencé à lire, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ?» Et le mot « scandalise », on pourrait le remplacer par « Cela vous offusque » ou « vous choque » ou c'est une occasion de chute, c'est-à-dire ça ne vous rapproche pas de Dieu, ça vous éloigne de Dieu. Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme, Jésus, monter où il était auparavant. Et là, Jésus, il donne la clé de tout ça. La clé de cette énigme-là, comment ça se fait qu'on doit manger sa chair et boire son sang. Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ça veut dire pas de cannibalisme parmi nous. Tout ça est un symbole, c'est spirituel. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. C'est Judas, celui-là. 65. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et regardez le verset 44. Jésus, il dit au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je recommence le verset-là, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le verset 65, il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Donc, si vous êtes ici, si un jour vous avez cru, ce n'est pas par rapport à vous. C'est Dieu qui vous a attiré. Le salut, 0%, ça appartient aux humains. 0%. 100% appartient à Dieu, le salut. Si je suis sauvé, c'est parce que Jésus a pitié de moi. Il a dit à son Père, attire Denis à moi. Et je suis chrétien. Même la prière que j'ai faite, Seigneur, sauve-moi tout de suite. Même ça, c'est Dieu qui m'a fait dire ces mots-là. Donc, la suite, 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est un chant qu'on chante, ces mots-là. « Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » Imaginez, là, le contexte de ce qu'on vient de lire. Jésus, le Messie, est là en personne. Le Messie, c'est le Dieu créateur qui est avec eux. Genèse chapitre 1, et Dieu dit, c'est Jésus. Puis il est là. Il vous enseigne, il fait des miracles, et vous vous dites que ça ne vaut plus la peine de le suivre. Bien bizarre. Réalisez-vous que c'est ce même Jésus
dans Jean, qu'on vient de lire, c'est ce même Jésus qui vit en nous en permanence, tout le temps, tout le temps. Suite à cet abandon de plusieurs disciples qui ont décidé de ne plus le suivre, Jésus pose une question importante à ceux qui restent et à vous. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous avez à répondre à cette question-là pour vous-même. Et j'en reviens à Jeanne, qui est décédée, la femme du pasteur de Bécomo. Jeanne, qui a eu 5 enfants, a fait l'école maison avec ses enfants, les 5. Wow, quel contrat, n'est-ce pas? Adrienne. Elle faisait la louange à l'église. C'est une artiste peintre. C'est une artiste, une musicienne. Elle joue plusieurs instruments. Une femme de prière. Il y a un de ces gens d'hier qui témoignait qu'à un moment donné, avant d'aller travailler, il avait oublié quelque chose chez eux, chez son beau-père, sa belle-mère. Ça fait qu'il va à 5 heures du matin. La porte est débarrée, il rentre chercher son affaire, puis il entendait. Il entendait Jean dans le cave, ça avait l'air. Il entendait « Ah, Jésus, Jésus, hey, c'est quelque chose. » Une femme de prière, le cancer, 1 an et demi, pendant 1 an et demi, mais en plus paralysée. Cancer au poumon qu'elle avait, pourtant elle ne fumait pas. Et les métastases sont montées au cerveau pour se loger dans les méninges. Et les médecins leur ont dit, ça c'est le cancer le plus souffrant. Parce que les nerfs sont attaqués et tout ton corps est souffrant. Mais, Jean-Pascal, son mari, il disait hier, pendant 1 an et demi, a eu aucune souffrance de ça. A eu juste 2 souffrances, c'est à un moment donné, les infirmiers ou les préposés l'ont bougé, puis elle s'est comme cassé l'épaule, ou je ne sais pas trop. Puis une autre fois, lui, son mari, il l'a pogné pour pas qu'elle tombe à terre, puis il a cogné un genou sur le bord d'un meuble. C'est les 2 seules fois pendant 1 an et demi qu'elle a souffert. Et les médecins, ils ne savent pas quoi répondre à ça, évidemment. Nous aussi. Donc, Jeanne a dit, Jeanne, cette femme-là, 1 an et demi, et Jean-Pascal, il disait qu'elle passait ses journées assis à regarder dehors. C'est long, là, 1 an et demi. Mais Jeanne a dit, je ne veux pas m'en aller, contrairement aux disciples qui ont dit qu'ils voulaient s'en aller. Et ce matin, ici, tu as une décision importante à prendre. Veux-tu le suivre avec tout ce que ça implique? Tu as une décision importante à prendre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire, c'est pas facile la vie chrétienne, et qu'il me suive, obéir. Ou bien, veux-tu t'en aller et ne plus le suivre? Tu as un de ces deux décisions-là à prendre. Attention, être disciple de Jésus implique qu'il n'y a pas de compromis. Un disciple suit son maître. Pas de compromis. 2 Corinthiens 5,15. Jésus, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23.
C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, les chrétiens. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, jusqu'à sur la croix. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus veut qu'on suive ses traces. C'est-à-dire, si on t'insulte, t'embarques pas dans le chicane. Tu tombes en mode ami. Fini le mode ennemi. Le mode ennemi, vous savez de quoi je parle, ceux qui sont le lundi soir. On s'en va en mode ami, si on t'insulte. On te fait souffrir, pas de menace. Mode ami. Ça a l'air très exigeant d'être un disciple de Jésus. Mais je peux vous dire par expérience que si vous lui faites confiance en lui obéissant, vous allez être émerveillé de la bénédiction qui va suivre. Et je ne parle pas ici de bénédiction monétaire ou même de santé. Parce que Jeanne, elle est obéissante. Pourtant, sa santé, elle est morte du cancer. Mais aucune souffrance. La bénédiction merveilleuse. Et elle a tellement prié pour ses 5 enfants. Les 5 suivent le Seigneur. Ça, c'est de la bénédiction. Pas gagner au bingo. Non, ça, c'est un piège. C'est pas une bénédiction, c'est un piège. C'est un processus qui prend des années de vie chrétienne. De la patience. De la patience. Parce qu'on est dans une formation. Une formation, ça dure un certain temps. Donc, c'était un rappel du message de v'là 2 semaines. On arrive à la deuxième partie ce matin. Faire des disciples, deuxième partie, c'est une vie orientée vers les autres. On arrête de se regarder le nombril, on va vers les autres. Quand l'agriculteur donne de la moulée à ses poules, quand l'agriculteur donne de la moulée aux poules, les poules se bousculent les unes contre les autres, se poussent en bouffant autant qu'elles peuvent, sans penser aux autres poules alentour. La mangeoire, la mangeoire, la mangeoire. C'est tout ce qui les intéresse. Est-ce que c'est un peu cette manière-là, comme une poule affamée, que tu te présentes au culte le dimanche matin? À la mangeoire. J'ai tellement besoin de manger spirituellement. Les autres qui s'arrangent avec leurs besoins, moi, là, j'ai besoin, il faut que je mange. J'ai tellement besoin. Comme une poule. En venant au culte le dimanche matin, à quelle heure arrivez-vous? J'ai posé la question à Obed cette semaine. J'ai posé la question à Obed cette semaine. Il nous écoute, là. Il dit, Obed, les gens arrivent à quelle heure, là, au culte, le dimanche matin? Il dit, ben, entre une demi-heure et 1 heure avant le culte. Ils n'ont pas de char. Plusieurs marchent à pied une longue distance. Est-ce qu'ils ont déjeuné? Je ne pense pas. Ils n'ont pas arrêté chez McDo. Il n'y en a pas. À quelle heure arrivez-vous pour le culte? Et à qui avez-vous parlé avant que le culte commence?
à ceux que vous avez l'habitude de parler? Ou bien donc à la nouvelle personne qui rentre et qui s'assoit toute seule? Vous êtes-vous demandé, est-ce que quelqu'un dans son ministère aurait besoin de mon aide? Est-ce que quelqu'un qui fait un ministère dans l'Église, est-ce qu'il aurait besoin de mon aide? Avant le culte, pendant le culte ou après le culte, avez-vous été occupé à une tâche en particulier? Avant de partir, quand c'est fini, avez-vous remarqué les verres Tim Hortons laissés par terre et les poubelles pleines? Avez-vous remarqué ça? Avez-vous pensé... J'aimerais peut-être lui partager une bonne joke. C'est un message. Oui, OK. C'est un message. Avez-vous pensé de quelle manière vous pourriez bénir les autres par la mise en action de vos dons que Dieu vous a donnés dans vos vies? C'est ça, être un disciple. Sinon, vous êtes une poule qui vient à la mangeoire. Si nous sommes disciples de Jésus, ça signifie qu'on oriente nos vies vers les autres. Vers les autres, hein? OK. Si nous sommes disciples de Jésus, ça signifie qu'on oriente nos vies vers les autres, comme Jésus l'a fait lui-même pour ses disciples. L'amour pour les autres est au cœur de la vie de disciple de Jésus. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait un but beaucoup plus grand que de créer un homme et une femme. C'était merveilleux, mais son but, c'était bien plus que ça. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, Adam et Ève, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rentre sur la terre. » En créant deux personnes, Dieu voulait qu'Adam et Ève poursuivent son but à lui, c'est-à-dire continuer l'œuvre de création. Avoir des enfants, créer une famille, un village, une société, des millions de personnes. C'était ça aussi le but de Dieu. Gérer la faune et le règne animal. Hey, c'est tout un mandat. C'est pas juste, bon, Adam et Ève, je vous ai créé, bon, prélassez-vous, puis dégustez la belle vie, bien plus que ça. Dieu nous a donné des parents. Et nous sommes, la plupart de nous, devenus des parents à notre tour. Et Dieu a mis en nous, les parents, le désir de donner beaucoup d'attention et de bienveillance, des bons soins à nos enfants pendant plusieurs années. Plus ou moins 18 ans. Ça dépend de l'enfant. Mais on donne des soins, on s'en rappelle, Brigitte puis moi, surtout Brigitte. Moi, je travaillais, mais Brigitte à la maison, c'était intense. Intense. Et sa mère, 14 enfants, sa mère, elle dormait, sa mère, en moyenne, 3 ou 4 heures par nuit. C'était des. Elle est morte à 87. Ça lui a pas fait trop de tort. Brigitte va peut-être mourir à 87. Mais c'est ça, la job de parent.
Autrement dit, quand on est parent, on est en train de faire des disciples avec nos enfants. On ne s'en rend même pas compte, on fait des disciples avec eux. C'est d'ailleurs ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Deutéronome 6, 6 et 7. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui, dit Dieu, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Faire des disciples veut dire transmettre la connaissance de Dieu et de sa parole à d'autres personnes chaque fois que l'occasion se présente. Puis même, on peut même mettre des lignes à pêche pour essayer de créer une occasion. Créer une occasion. Il y a bien des années, je travaillais sur le chantier d'Alouette, la phase 2, et c'est les gros chantiers de construction, on se pogne le beigne la grande majorité du temps. Je m'étais emmené un Nouveau Testament, un petit Nouveau Testament Gédéon dans mes poches, et quand on ne travaillait pas, je m'assoyais sur un bundle de bois, je lisais mon Nouveau Testament. C'était mon hameçon. J'espérais des occasions. Et comme de fait, les gars venaient me voir. C'est quoi tu lis là, le curé? Il m'appelait le curé. C'est quoi tu lis là? Ben, il pensait que je lisais le décret de la construction. Non, je lis mon Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Ah oui, tu lis ça? Oui, puis là, je parlais. Au fur des jours, là, plein de gars devant moi. À chaque jour, pendant 9 mois, chaque jour, j'ai prêché à plein de gars. Ça ne m'est jamais arrivé dans toute ma vie de chrétien, mais là, Alouette sur le chantier, pendant 9 jours, pendant 9 mois que j'ai travaillé, à chaque jour, les gars même, ils venaient me voir. Hey, le curé, tabarre, parle-nous donc de l'Évangile. J'étais vraiment surpris. Le gars, sa pompe à béton, là, le grand bras là, qui va domper le béton dans un coffrage, avec sa petite boîte, ses 2 joysticks. Là. J'étais comme à l'autre bord au cimetière, là, sur le chantier. Puis là, je le voyais là, au loin, là, il était de même. C'est-tu moi qui appelle? Là, j'approchais près de lui, puis, ah ouais, parle-moi de Jésus, parle-moi de Jésus. Wow! Mais c'est ça. Je formais des disciples. Je ne sais pas si ces gars-là sont convertis. Je ne sais pas, j'espère. J'ai pratiquement plus revu. Jésus-Christ a été le plus grand formateur de disciples, sans aucune agence de marketing, sans aucune couverture médiatique, Facebook ou autre, sans aucun budget extravagant. Il y avait un budget, il y avait une bourse, les apôtres avec Jésus, mais ce n'était pas quelque chose de très, très extraordinaire. Oui, Jésus a été le plus grand formateur de disciples, mais ces disciples ont dû prendre un engagement personnel pour les 3 prochaines années du ministère de Jésus et pour le reste de leur vie. Est-ce que je veux suivre ou m'en aller? Ça vous appartient. Malgré les milliers de personnes qui ont vu des miracles et qui certains auraient aimé être acceptés dans la gang, rappelez-vous que Jésus a refusé quelques-uns. Non. Va plutôt dans ta famille, parle de ça. Il en a choisi 12. 12 disciples. Comme Dieu a choisi un couple, 2 personnes, pour que ça progresse. Marc 3, versets 13 et 15. Il monta ensuite sur la montagne, ça c'est Jésus. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Les 12 ont reconnu que Jésus était le Messie. Et ils ont passé la plus grande partie de leur temps avec lui, les 3 années.
C'est intéressant de savoir que Jésus voulait les avoir avec lui. Et Jésus veut tous nous avoir avec lui. L'apôtre Paul, à l'exemple de Jésus, a amené avec lui son disciple Timothée. Pas lui. Son disciple Timothée. Paul voulait que Timothée soit avec lui, qu'il voyage avec lui, qu'il l'accompagne dans son travail de missionnaire. Et plusieurs années plus tard, Paul dira à Timothée de faire la même chose. 2 Timothée 2,2, qui est le verset de Sandbeck. Et ce que tu as entendu de moi, Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est comme Adam et Ève. Paul voulait avoir des petits-enfants spirituels. J'ai des petits-enfants, certains d'entre vous ont des petits-enfants physiques, là. Timothée, c'était l'enfant spirituel de Paul, son enfant spirituel. Ben, Timothée devait trouver des hommes fidèles qui vont devenir les petits-enfants de Paul. Vous comprenez l'affaire? Et ces petits-enfants-là, capables eux-mêmes d'en former d'autres arrière-petits-enfants. Ça, c'est la formation de disciples. Chaque chrétien doit chercher à suivre ce modèle. Colossiens 1, 28-29. C'est lui, Jésus, que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec force, avec sa force, qui agit puissamment en moi. Faire des disciples ne vient pas tout seul. Il faut y mettre des efforts soutenus. Pas des efforts occasionnels, des efforts soutenus avec une vie consacrée au service des autres. La vraie vie chrétienne, c'est pas de faire des miracles. Ça, sur YouTube, on en voit des tonnes. C'est pas de faire des miracles, la vraie vie chrétienne. C'est pas de guérir des malades. Non. La vraie foi chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est la consécration à servir les autres pour qu'ils puissent s'épanouir spirituellement. Dans ce verset-là, Paul explique qu'il faut avertir en instruisant. Et c'est qu'il essaye de se connecter, la connexion vient de tomber, il essaye de se reconnecter. Et dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La connexion vient de reprendre. Merci Seigneur. C'est pas un cadeau Haïti, Internet, ils sont tout le temps en difficulté comme ça. Donc, les trésors de la sagesse et de la connaissance, qui est caché en Christ, contribuent à nous faire grandir en maturité spirituelle. Donc, c'est à nous à découvrir les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés en Christ. Et pour ça, c'est un effort continuel. Adam et Ève, Dieu ne les a pas dit « Asseyez-vous bien comme il faut dans votre lazy-boy, puis la vie est belle, vous avez des milliards d'années devant vous de vie éternelle. » Non. Il y avait des choses à faire. Lourde liste à faire. Donc, en tant que chrétien, ben, il y a plusieurs choses à faire essentielles. Venir ici, fatigué ou pas, on vient ici.
évidemment, si tu es malade, tu restes chez vous, ou, tu travailles. Mais ça, c'est une responsabilité qu'on a. Venir ici, lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire, n'oubliez pas de dîner tout à l'heure. Hein? C'est important de dîner puis de souper. Ben non. Ben pourquoi qu'il faut dire, lis la parole de Dieu? C'est très important. Prier, se réconforter, encourager les autres. Quand on vient le dimanche à 9h30, quand vous arrivez à 9h30 dimanche matin, il y a quelqu'un qui rentre. Salut, comment ça va? Je suis content de te voir, etc. Et là, on découvre les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés en Jésus pour nous. La maturité spirituelle consiste en grande partie à savoir discerner entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le précieux et le superficiel, entre l'important et le secondaire. Parce que si tu ne matures pas dans ta vie chrétienne, là, tu vas aller dans le faux, puis dans le vrai, puis dans le superficiel, puis dans le précieux, puis important, secondaire. Tu vas naviguer dans une puis dans l'autre. Toute sa vie, Paul a vécu pour les autres, avec la force que Dieu qui agissait puissamment en lui. Évidemment, on ne fait pas ça avec nos propres efforts. Au bed de la misère. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer de me connecter. Donc, une des responsabilités du pasteur, est de rendre les membres de l'Église de plus en plus matures dans la foi. Mais le pasteur, comme les membres de l'Église, ont à livrer bataille face à leurs propres péchés. On a tous à livrer bataille face à nos péchés, avec l'aide de Dieu, pas tout seul. Le pasteur doit travailler dur et mener un vrai combat par amour pour les membres de son assemblée. Mais le pasteur doit premièrement travailler dur et mener un vrai combat par amour pour son sauveur. Premièrement. Les membres, c'est deuxièmement. C'est Jésus qui est mort pour vos péchés. Ce n'est pas votre pasteur qui est mort pour vos péchés. Et votre service pour l'Église ne doit pas être fait pour votre pasteur, mais pour votre Sauveur qui est mort pour vous. Votre pasteur, si votre pasteur meurt demain, qu'est-ce qui arrive avec l'Église? C'est ce qu'on est en train de bâtir avec Daniel Marcoux, Jean-Philippe Lapierre et François Vermette. Embarquez, et vous embarquez. Je suis heureux de vous voir les lundis soirs, nombreux. Vraiment. Et rappelons-nous que la mission de faire des disciples est la mission de chaque chrétien. Le disciple de Jésus ne doit pas être comme à l'image d'une poule qui ne pense qu'à son ventre dans la mangeoire, mais à l'image de 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le disciple de Jésus ne cherche pas son propre intérêt et n'est pas paresseux, mais par amour, il se donne pour les autres, pour pas qu'il soit une cymbale qui retentit. Bang! C'est pas une vie chrétienne, ça. Le disciple de Jésus ne cherche pas son propre intérêt. Le disciple de Jésus agit avec l'énergie que Dieu lui donne pour l'épanouissement spirituel des autres. Exactement comme un moteur électrique. Vous auriez beau avoir un moteur électrique gros comme ça. 660 volts.
S'il n'y a pas de courant, le moteur, il est impuissant. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Pas de courant électrique, il ne vaut rien. Pas de puissance. Un disciple de Jésus agit, avertit et enseigne avec les dons que Dieu lui donne. C'est ça notre courant. On est le moteur et Dieu nous envoie du 660 volts. 3 phases. J'ai étudié là-dedans. Et là, wow, on se rend compte, wow, on peut faire ça. Et quand je fais ça envers les autres qui ont besoin, wow, ça porte fruit. Évidemment, le moteur, il marche. Mais ça prend du courant. Le disciple de Jésus doit être patient, très patient. Il ne voit pas tout de suite le fruit de son travail. Le disciple de Jésus est comme un cultivateur qui sème de la semence et avec confiance, il sait que ça va pousser. Il faut juste être patient. Marc 4, 26 à 29, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, un cultivateur, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » C'est comme la vie chrétienne. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Brigitte et moi, on a des neveux, ils sont cultivateurs à Laval, et là, ils sont en train de semer au mois de février, dans la serre, dans des petits bacs, avec des petits contenants, là, des petits cubicules, là. Une graine dans chacun, la serre à grandeur, fournaise à l'huile pour que ça fasse chaud. Les petits plants, ça va pousser. Puis là, au mois d'avril, mai, ils vont planter ça dans le champ. Ça va être juste au mois de septembre, des fois octobre, dépendant du légume, juste au mois de septembre que là, ils prennent l'épi. C'est la patience. Puis ça pousse tout seul. Tu n'as pas d'affaire à crier après. Ça pousse tout seul. La moisson est là. Un disciple est une personne qui fait des disciples. Même à petite échelle, tu peux faire des disciples. Je termine avec la vraie question. Êtes-vous en train de faire un disciple dans votre vie? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est encourageant parce que il nous envoie du 600 volts, 3 phases. On n'a aucune excuse. « Oh, moi, je ne suis pas capable, moi, je n'ai pas ci, Et mauvaise réponse. Pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas à tes capacités. Billy Graham, il prêchait devant 60 000 personnes. Et Dieu ne va pas te demander de faire pareil. Peut-être il va te demander de faire pareil. Stade olympique à Montréal, peut-être. Mais, vous comprenez, on y va avec le courant électrique que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne, et là, on met ça en application. Petit peu par petit peu. Et là, ça va grandir, puis ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, que tu nous montres comment faire des disciples. Et Seigneur, oui, tu as raison et on a tort. Tu as parfaitement raison. Et on te demande pardon, Seigneur. Les uns, c'est de la paresse, les autres, c'est de la négligence. Peu importe la raison, Seigneur, on te demande pardon. Et on veut devenir des faiseurs de disciples. Comme Paul a fait avec Timothée, et Timothée qui a fait avec d'autres, et que les autres ont fait avec d'autres. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous tout le temps, à tous les jours. On n'est vraiment pas abandonnés à nous-mêmes. Tu es là et tu nous aides. Merci Seigneur de nous accompagner. En ton nom qu'on te prie. Amen.